L'histoire m'a toujours intéressée, du plus loin que je peux me souvenir dans ma vie. C'est une introspection qui a été très riche de me rappeler que toute petite fille, j'aimais les histoires. J'ai appris à lire un petit peu avant la moyenne des enfants parce que je voulais lire les histoires d'Andersen, les contes de Grimm et tout ça. Donc, l'histoire faisait partie de ma vie. Par la suite, je viens d'une famille où mon grand-père a fondé la Société historique du Saguenay, parce que moi, je viens de Chicoutimi, donc il était intéressé à l'histoire. Et quand j'étais petite, ce n'était pas quelqu'un qui était très accessible, mais il me mettait des livres d'histoire que je feuilletais, et d'ailleurs, un livre qui m'a énormément frappée, qui était toutes les fables du Saint-Laurent, les légendes du Saint-Laurent. Donc, j'ai déjà, à ce moment-là, développé cet intérêt-là pour l'histoire. Par la suite, bien évidemment, je me suis investie en danse. Originaire du Saguenay, je suis venue étudier à cette époque-là à ce qui s'appelait l'École des grands ballets canadiens pour danser pour Entre Six et travailler par la suite comme répétitrice chez Aidé Toussaint, au Ballet de Montréal Aidé Toussaint. Et à 30 ans, j'ai décidé de retourner à l'école, de me former, mais toujours en danse, de toujours continuer de travailler en danse. D'abord comme professeur de technique et par la suite, là, je me suis dit, quel est mon intérêt fondamental pour continuer à travailler longtemps dans ma vie, dans ma passion. Et là, je me suis rendu compte que j'étais vraiment intéressée par l'histoire de la danse, plus particulièrement l'histoire artistique, je dirais, de la danse. C'est vraiment ça qui m'a allumée. La danse aussi à travers les âges. Je me suis dit, jusqu'où peut-on remonter quand on parle de danse? La préhistoire, oui. Regardons qu'est-ce qui s'est passé dans la préhistoire et avançons dans le temps. Donc, ce fil conducteur-là, je l'ai senti très tôt. Et pour moi aussi, il y a un aspect fondamental auquel je crois profondément, c'est qu'on ne peut pas savoir qui on est si on ne connaît pas son histoire. Et on ne peut pas se projeter dans le futur si on ne connaît pas son histoire. Pour moi, c'est une règle fondamentale de notre humanité. Donc, j'ai voulu savoir pour moi-même d'où je venais, quelles étaient mes origines, quelle est mon histoire, mais aussi quelle est l'histoire de la discipline qui me fait vivre, que j'aime par-dessus tout, et comment je peux faire en sorte de la faire apprécier par ceux qui m'entourent et mes étudiants maintenant à l'UQAM, à l'Université du Québec à Montréal. Comment je fais pour rendre ça agréable, intéressant, pertinent, et comment ça va leur apprendre à eux d'où ils viennent dans cette culture de danse. Donc, c'est là mon point de départ. Maintenant, un historien en danse, ce que je suis, une historienne de la danse, comme les musicologues, comme n'importe quelle discipline, ne peut pas être un bon chercheur, parce qu'un historien, c'est aussi un chercheur, ne peut pas être bon historien dans toutes les périodes de l'art. Donc, moi, ma spécialité, c'est vraiment la danse de la première moitié du 20e siècle, ce que je connais particulièrement, et j'ai écrit ma thèse sur les grands ballets canadiens, mais plus particulièrement sur les 20 premières années, en cherchant à savoir quels étaient les facteurs de survie et de développement d'une compagnie de danse, de ballet. Donc, c'était ça mon projet de thèse, et ça a été donc ça ma passion, ce qui fait que là, j'arrive à la fin bientôt d'une carrière universitaire comme historienne de la danse. Et c'est une passion qui fait en sorte que ça peut se déployer au-delà d'une carrière de professeur. On peut toujours s'intéresser à l'histoire.